Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Aujourd'hui je suis en grand week-end, on est parti au Mont Saint-Michel. C'était compliqué pour moi de filmer parce que j'étais un peu essoufflée et parce que je voulais pas prendre tout mon temps pour filmer non plus. Donc j'ai décidé que ce serait une journée dans mon assiette, mais pareil au resto quand j'ai voulu filmer, le problème c'est qu'il y avait un petit peu de monde. C'était assez exigu et que je me voyais pas clairement tourner ma vidéo à ce moment-là. Donc en fait, ce matin on s'est réveillé à 8 h pour pouvoir se préparer, vider la chambre qu'on avait pris en Airbnb pour pouvoir partir au Mont Saint-Michel. On est arrivé au Mont Saint-Michel, on a pris donc la navette pour pouvoir y aller. Une navette qui est gratuite parce qu'on pensait qu'elle était payante, mais non, en fait elle est gratuite et elle passe à peu près toutes les 2 minutes, donc ça c'est trop bien. Je suis devenue un peu feignante avec le week-end que j'ai passé à Annecy où j'avais pas mal carburé au niveau musculaire. Là c'était un petit peu compliqué, donc on a préféré prendre la navette histoire de m'économiser un petit peu. Ensuite, donc déjà là à ce moment-là il était 9h30 et non, à ce moment-là il était 9 h et je commençais déjà à avoir faim. Le truc c'est qu'on n'avait absolument rien prévu pour les petits-déj parce qu'en général on prend pas de petits-déj. Il y avait des gâteaux que la personne du Airbnb nous avait fait, des tout petits gâteaux. On les a pas pris parce qu'en partant du Airbnb on n'avait pas faim et c'est vraiment quand on est arrivé au Mont Saint-Michel, il y avait quoi, peut-être une demi-heure de route, mais entre temps la faim est arrivée et bon je pouvais attendre, j'ai attendu, on a fait la visite de l'abbaye. Le problème c'est que j'avais vraiment très faim au bout d'un moment. Donc après avoir fait l'abbaye, on est parti faire le tour, voir un petit peu où est-ce qu'on pouvait se poser, boire un coup en terrasse et manger. Donc on est arrivé dans un bar qui avait l'air à première vue plutôt sympa. On pouvait boire un coup, on pouvait manger des crêpes. Normalement on voulait juste prendre un snack aujourd'hui ce midi. Et puis en fait ce matin quand je suis arrivée, je dis à Julien j'ai trop envie de manger une galette bretonne. Donc du coup on a cherché un restaurant qui faisait des galettes bretonnes. Et finalement, une fois qu'on est arrivé sur place, vu le temps d'attente qu'il y avait pour être servi, parce que la serveuse ne nous calculait pas du tout, au final on s'est barré. On a regardé sur Google où est-ce qu'il y avait un bon restaurant au Mont Saint-Michel et je pense qu'on a bien fait de partir parce qu'on a trouvé un restaurant excellent qui avait pas du tout une vue sur la mer, qui avait pas du tout de terrasse. Par contre c'était vraiment topissime. Ça s'appelait la Sirène, je sais plus de quoi. Mais c'est la Sirène au Mont Saint-Michel. Les avis étaient vraiment top. Il y avait 4,5 étoiles sur 5, je crois. C'était vraiment super. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place. Ça ouvre à 11h45. Nous, quand on a pris la décision d'y aller, il était 11h30. Donc le temps qu'on y aille, il était 11h35 à peu près, donc on a attendu 10 minutes et en fait il y a 2 personnes qui sont arrivées après nous et après le premier service était déjà blindé. Donc si jamais un jour vous allez au Saint-Michel, que vous voulez aller dans cette crêperie qui est juste extra, en fait il vaut mieux y aller pour 11h30. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que d'après ce que Google disait, c'est le resto qui est le mieux noté du Mont Saint-Michel. Et franchement, on comprend pourquoi. Et franchement, niveau prix, c'était un truc de ouf. Enfin, je m'attendais vraiment à ce que les prix soient exorbitants, mais pas du tout. Enfin, c'était clairement accessible pour notre budget, en tout cas.
mais j'ai pas trouvé ça différent d'une crêperie lambda en fait. Donc ça c'est plutôt un bon point. Donc au final il y avait quand même pas mal de galettes qui me tentaient. Pour Julien aussi, on a décidé d'en prendre une chacun différente pour pouvoir goûter, parce que moi j'avais peut-être envie de goûter la sienne. La mienne, celle que j'ai pris, l'Atlantique avec le saumon, elle me faisait trop envie aussi. J'en avais une qui me faisait envie aussi, 4 fromages avec raclette dessus, une autre avec chèvre, épinards. Bref, j'avais envie de goûter un petit peu tout. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on prenait une galette chacun différente, qu'on allait se la partager, qu'on allait goûter, et puis éventuellement après reprendre une deuxième galette salée. Sauf que j'ai mangé donc la moitié de ma galette saumon, et puis Julien a mangé la moitié de sa galette, c'était poireaux, lardons, crème fraîche, ciboulette je crois. Et le truc en fait c'est que quand a arrivé le moment de s'échanger les plats, quand j'ai goûté l'assiette de Julien, elle était vachement plus fade que la mienne, et je l'ai pas apprécié. Du coup, on a mangé, moi j'ai mangé juste un petit morceau de la sienne, et après il m'a redonné une dernière partie de la mienne. Et en fait, finalement, après avoir terminé les galettes, j'ai pas eu envie d'en prendre une deuxième. En fait, quand je me suis projetée sur la deuxième galette, je savais en fait que j'allais prendre qu'une bouchée et j'avais pas envie. Là, enfin, je sentais que ça allait être trop lourd par rapport à ce que je voulais prendre. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt prendre une galette, une crêpe sucrée. Et puis donc j'ai pris la crêpe myrtille, crêpe confiture de myrtille, qui était très très bonne aussi. Et puis après avoir tout fini, j'avais plus faim. J'ai pris un Monaco aussi. Donc au final, je suis pas ressortie trop blindée. Je pense que si j'avais pris la deuxième galette salée, je pense que là j'aurais été vraiment trop blindée. Mais du coup, on a plutôt bien mangé. On vient de repartir du Mont-Saint-Michel. Dans l'après-midi, on n'a pas eu plus envie que ça de reprendre un snack quelque part. Après, moi, au niveau des snacks, surtout dans des endroits comme ça qui sont assez touristiques, ça a pas l'air non plus d'être fifou. Donc je suis un peu exigeante. Parfois. Il y a des fois où je suis pas du tout exigeante. Ça va dépendre aussi de mon niveau de faim. Mais là, clairement, au niveau envie, il y avait rien qui me tentait. Là, ce soir, on va prendre l'apéro chez la cousine de Julien qui habite du côté de Saint-Malo. Et je viens de voir qu'il est 15h, donc en fait il est super tôt. Et puis là du coup on va en profiter, voir ce qu'on fait, où est-ce qu'on va se balader avant d'aller chez sa cousine. Donc là on est à Saint-Malo, il pleut, je le seum. Et là on a été au casino, on a joué. Moi j'ai perdu, Julien il a gagné un petit peu plus que sa mise. Du coup il a payé la glace. Et en fait j'ai voulu prendre une glace à l'italienne, fruit de la passion. Parce que j'adore les glaces à l'italienne, comme vous le savez. Il n'y avait pas. Et en fait, du coup, elle m'a proposé de prendre en boule. J'ai dit que ça me faisait un peu plus chier parce que je préférais les glaces à l'italienne. Et elle m'a dit, bah, vous savez quoi? Je suis gentille. Je vous offre 2 boules pour une. Vu qu'il n'y a pas la glace à l'italienne. Donc je me retrouve avec 2 boules de fruits de la passion. Donc je suis contente. Et puis elle est plutôt pas mal. En fait. Donc voilà. Et puis après, on voulait mettre les pieds dans le sable. Mais là, vu qu'il pleut, ça va être compliqué. Et puis après, bah, direction l'apéro. Mais je pense que j'aurais pas faim l'apéro, vu que je vais manger 2 boules. On se retrouve du coup le lendemain parce que quand je suis rentrée il était beaucoup trop tard, je voulais faire un point dans la voiture mais il faisait noir et j'ai pas trouvé la fonction nuit sur mon truc. Donc hier après avoir mangé la glace, avoir été en bord de plage, on est parti chez de la famille à Juju pour boire l'apéro. Bon, au final on a mangé sur place. On est arrivé à quelle heure? Il était 19h je crois. J'avais pas très faim, donc j'ai picoré un petit peu ce qui me faisait envie. Notamment, il y avait des curly, des chips. Voilà, j'ai grignoté 2-3 trucs. Et puis après, je me suis stoppée parce que j'en avais plus envie. J'étais rassasiée de ces aliments-là, mais j'avais encore envie de manger le reste. Donc après, il y avait eu une salade de pâtes avec plein de trucs dedans. J'ai adoré. Et la salade de pâtes de sa tante. C'est la seule personne, je crois, qui a déjà réussi à me faire manger une salade de pâtes. Du coup, elle m'a réconciliée avec ça. Donc, je lui dis merci. Avec, il y avait du crabe. Et puis, après, il y avait un gâteau au chocolat que la cousine de Julien avait fait, qui était très bien. Et je crois que les 2 dernières bouchées du gâteau au chocolat, j'aurais peut-être pu ne pas les manger. Après, j'ai pas voulu les laisser et je sentais que j'étais pas dans le trop. Du coup, je me suis permis de finir mon assiette parce que je sentais que je pouvais le faire, donc que mon corps pouvait le faire. Donc au final, même la glace que j'avais pris en bord de plage, je l'ai fini. J'ai mangé le cornet aussi. Donc en fait, je suis en train de me dire que
finalement maintenant j'aime bien corner parce que j'ai eu aucun problème à le finir. Je pense que ça doit dépendre aussi de mon niveau de faim et si je suis dans le trop, je pense que c'est plutôt ça qui fait que je le mange pas parce que j'en raffole pas, mais je l'ai fini. C'est la deuxième fois que je le finis en 2 semaines, donc je pense qu'il y a un truc. Là pareil, le soir j'ai fini toute mon assiette, je me suis même resservi un peu de pâtes, du pain avec du beurre demi-sel. Et puis voilà, et puis après on est resté tard et on est rentré. Et puis voilà, et je voulais faire le point de la voiture, j'ai pas pu. Du coup, j'en profite peut-être le lendemain pour pouvoir refaire le point. Donc, du coup, je sais que les journées dans mon assiette en général, je les fais pas comme ça. Mais pendant les vacances, en fait, je pensais pas que ce serait aussi délicat. Là, vu que c'était que la deuxième fois que je l'ai rencontré, j'avais pas envie de débarquer avec mon trépied, ma caméra, en train de filmer ce que j'étais en train de manger. Je trouvais que c'était pas poli en fait. Donc du coup, j'ai préféré me dire que j'allais vous faire un point après, même s'il n'y avait pas les images. Je me suis dit tant pis.